aventure en Asie du Sud-Est. Je suis au Cambodge. J'ai passé une nuit dans la jungle près de Ratanalkiri et dans un hamac. C'était une expérience. Je pense que la nuit prochaine, je la passerai encore un peu mieux dedans parce que là, ça y est, je commence à avoir mes petites habitudes. Et puis il ne faudra pas que j'oublie d'aller faire pipi avant d'aller me coucher parce que se lever dans la nuit pour y aller, c'était pas évident. Voilà, et donc maintenant, petit café, voilà, dans mon gobelet fait par le guide, voilà, en bambou. Et puis la journée commence. Là, c'est une omelette qui est en train de se préparer pour le petit déjeuner. Apparemment, on aura aussi du pain et des fruits. On va même avoir du pain grillé. Waouh! C'est pas beau ça? Yeah. And eat around 1 o'clock. If you're hungry, we have on the way. Ah, okay. So everything is prepared. Prêt pour une nouvelle journée. Voilà, il est à peine 9 h. On va bientôt démarrer la deuxième journée de trek. Et il fait déjà bien chaud. Mon corps est déjà tout humide de sueur. C'est chaud. Voilà Claire et Connor qui sont prêts à partir. Notre guide pas loin d'être prêt. Et là, on fait brûler tous les déchets. And the water from the tree for you, natural water. Oh wow. Cut the tree and how about its taste? Alors là, notre guide vient de couper une liane. Et de cette liane, quand on l'incline vers notre bouche, sort de l'eau. Et c'est de l'eau qu'on boit. C'est vraiment de l'eau. C'est très très bon. Enfin très bon, c'est de l'eau. Et il nous dit qu'il n'y a pas besoin d'emmener de l'eau quand on va dans la jungle. On en trouve dans des sortes de choses comme ça. Soap, the soap. Oh, You soap, can soap. wash. Yeah, soap. The shampoo. This word I don't know exactly. C'est une liane qui a l'odeur du savon et on peut s'en servir pour saver les cheveux, ou laver ses affaires dans la jungle. Voilà, c'est ça. Je vais le sentir. Vous le sentez vous là? And at the place we're sleeping, we can dry with our try. clothes. Yeah. Yeah, Ok. we'll Et try our clothes. là, il vient de nous Ah, faire đâm cái yếc. goûter la feuille. Đâm là. cái yếc, Et ça a le goût đâm cái yếc. du citron. Et j'en Thơm mets dans đây. les soupes. Hein. Em nhìn thùng. Et il a fait une entaille dans cette liane. Et ça coule de la sève qui sert, paraît-il, pour soigner les problèmes d'intestin. On vient de s'arrêter pour la pause déjeuner. On est au milieu de la jungle. Voilà, là, il est en train de nous préparer à manger. Il nous donne. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc, on est vraiment dans la jungle complètement, depuis le début d'ailleurs. Quasiment. Voilà. Bon, on a dû partir en vitesse après avoir mangé. On a même mangé en vitesse parce qu'en fait, il y avait plein d'abeilles, abeilles ou guêpes, je sais pas, qui étaient autour de nous, mais vraiment beaucoup. Ça devenait très gênant. Et il y en a même une qui m'a piqué. Et, mais le guide, il m'a tout de suite enlevé le dard. Et en fait, voilà. Donc on s'est dit, allez hop, on va pas rester 1 heure ici. Putain, on se tire. Voilà. Avec son long bambou, là, il a été rechercher très haut des fruits. Du coup, il nous les a cueillis pour nous. On va les goûter.
Sorry. C'est par là. Voilà, je me suis baigné là-dedans, là. Oh, j'y suis resté 20 bonnes minutes. C'est tellement bon. Là, comment ça s'appelle là? L'eau est super bonne. C'est l'heure de l'apéro et d'une petite salade vraiment délicieuse. Arrache un petit peu, mais vraiment super bonne. Bon, alors là, ce sont des local people, des villageois du coin qui font partie d'une communauté qui chassent avec leurs chiens. Sinon, on a été rejoint par un autre groupe voilà, qui font aussi un trek de 3 jours. Ils sont un petit peu plus nombreux, ce sont des gens qui font un truc de 4 mois, un stage de 4 mois pour leurs études à Phnom Penh. Alors voici le poisson qu'on vient de me donner, qui a été cuit barbecue, enfin sur le feu là. Alors ce soir c'est vegetable rice. Super, vraiment après l'apéro c'était génial. Équipe complet, le guide, son fils, le guide qui est avec nous, qui apprend l'anglais, qui essaye d'être guide officiel. Connor et Claire. Superbe. On a fini de manger, il est 17h41, on se prépare pour aller dans notre coin pour dormir. Le hamac, à gauche c'est le mien, et les deux autres là-bas c'est le Connor et moi. Voilà, du coup, dans peu de temps, on ira se coucher. Ici les abeilles sont sympas. Elles ne cherchent pas à mordre, elles sont juste curieuses. Donc des fois il m'arrive d'en avoir 6-7 au moins comme ça. Bon, le temps est à l'orage, donc on ne sait pas si il va pleuvoir, mais en tout cas il y a du tonnerre et des éclairs. Donc il est possible que je me fasse, s'il pleut, que je me fasse mouiller dans mon hamac. Voilà, il est là, on ne le voit pas. Donc j'espère passer une bonne nuit, pas trop humide. Alors vous voyez rien, mais de temps en temps il y a des éclairs. Il y a un gros orage, il pleut, on est sous une bâche. Ils ont replié les hamacs, ils les ont rangés et puis on est sous la bâche assis à attendre que ça passe et après ils les remettront. Alors ça fait un quart d'heure, plus d'un quart d'heure, au moins 20 minutes qu'il pleut fort. On est sous une bâche qui prend l'eau. Moi je suis déjà un peu trempé et on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. L'orage, ça pète vraiment très fort quand ça pète. Voilà, et on va voir la suite de ce qui va se passer. Alors le guide vérifie qu'il n'y a pas de serpents ou d'araignées qui sortent parce que quand il pleut, c'est le moment pour elles de venir. Donc du coup, il est vigilant pour qu'on ne soit pas embêté. Bon, ça fait 1 heure que ça pleut, pour l'instant ça perd de s'arrêter, il y a un petit peu moins de tonnerre, la pluie tombe le moins de rue, mais ça continue de pleuvoir, donc on va voir jusqu'à quand.
Alors je sais pas ce qu'ils font, mais ils mettent des bouts de bougies à plusieurs endroits, certainement pour éloigner les bestioles. La pluie a arrêté de tomber, donc je sais pas ce qu'ils vont faire, ils sont en train de nous préparer quelque chose. En fait, ils font un feu. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des professionnels, je les crois. Bon, ils installent à nouveau les hamacs. Là, c'est le premier qu'ils installent. Il y en aura 3 à installer. Ça y est, je suis dans mon hamac. Enfin, la pluie a cessé. Ils ont installé les hamacs à nouveau, mais on est sous une un petit truc qui nous permet de protéger de la pluie au cas où il repleuvrait à nouveau. Mais on sait que c'est pas très étanche. Mais il n'y a pas de raison que ça repleuve à nouveau. Voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure dans la nuit. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao.